Vous savez, je vois deux raisons. La première raison, quand je rentrais, je montais par moto, et moto est payé la guingaille. Bon, l'argent me plus loin. Mais je portais aussi des lunettes. Quand on a fait la guerre, on a cassé mes lunettes. Il faut que je rentre à Saint-Joseph, m'examiner. En attendant, je bois des choses. Vous savez, dans la langue du Congo, un vrai nationaliste congolais devrait connaître le Congo, le Tilouba, le Swahili et le Lingala. Vous voyez maintenant les chansons que vos frères chantent, sont des chansons qui vous n'entendez rien, mais ce sont des chansons très significatives. Toutes ces chansons sont des chansons de Bundula. Or, les chansons de Bundula sont des invocations. Dans la langue qui Ndima veut dire le cœur, ainsi veut dire le pays. Et Ndimansi, c'est le nom qu'on donne à une région du pays qui est au centre. Et comme l'Europe s'est réunifiée pour créer l'Union européenne, vos ancêtres bantous veulent que vous créez en Afrique centrale l'Union africaine, l'Union d'Intimansi. On crée en Afrique centrale l'Union d'Intimansi. Maintenant, la gestion de ce pays, écoutez-moi bien. Les Balouba sont les neveux des Bakongo. Moi, je connais ça. Les Balouba sont les neveux des Bakongo. C'est parce que le Mumba a envoyé sa milice qui est allée massacrer les Balouba le 23 octobre à Bakwanga. On a tué 232 Balouba. On a révoqué. Parce que les policiers ont dit les Balouba sont les neveux. Quand tout va bien, on les abandonne, ils s'occupent de leurs affaires, mais on ne doit pas aller les tuer. Quand ça vous révoque, c'est le Mumba. C'est pourquoi on a révoqué. Ironie de sort, les Kassabou est mort à cause de l'entêtement de Tshisekedi. Donc on ne va pas entendre. Donc, vos ancêtres, Bantous, veulent que vous preniez toute l'Afrique centrale, vous en faites un pays fédéral composé d'États fédérés. Mais qui va diriger cet État fédéré? La République démocratique est aussi vaste que toute l'Europe. Est-ce que mon neveu Tshisekedi va réussir? Il ne va pas réussir. Parce que mon Mobutu n'a pas réussi, Laurent Kabila n'a pas réussi, Tshisekedi aussi n'a pas réussi. Il ne faut pas se voiler les faces. C'est mon neveu. S'il se rabaisse un peu, il peut tout obtenir de moi. Même le soutien. Mais il doit se rabaisser. Mais s'il se prend comme étant le président, moi je vais me prendre comme étant le Walesa. À ce moment-là, ça devient un petit garçon, ça n'est rien du tout. Vos ancêtres Bantous ont dit créer l'union des dimensions. Mais qui va le diriger? Pas un individu. Cette union des dimensions va être formée par plusieurs États fédérés. Donc plusieurs provinces, mais les États fédérés. Chaque État fédéré aura un président. Il y a l'État fédéré de Soundi, où vous regroupez les Manianga Malouosi, les Manianga Maïsangela Inga, les Manianga Masekembanza, les Manianga Makasi et les Manianga Mangombe Lutete, alias Bisigou. L'ensemble de ces terres forme l'État d'Ensou. Ça va être ça, simplement. Vous allez, ça va récolter tout le bantan, et puis, vous allez regrouper les Baoumbu et les Badeke, patati patata. Vous savez, quand vous regroupez ces terres de Manianga, c'est plus grand que la Belgique. Donc c'est un État viable. D'autant plus que cet État a plus de ressources naturelles que la Belgique. En fait, l'État de la Lukaya. Le suivant, si c'est la Mongolie. L'État de la Mongolie. Donc les Mongols vont se regrouper dans un État appelé l'État de la Mongolie. La suite,
de la Mongala. L'État de la Mongala est qu'on appelle des États. Et chaque fois, il y aura un président. La suite, L'État de Sangourou. l'État de Sangourou. Où les Gangoui pourra être le président de l'État de Sangourou. Parce que même des infomis, le grand menteur qui m'a comme il respire, même des infomis au Sangourou. Où les Gangoui pourra être le président de l'État du Kassai. L'État du Kassai, mon neveu, pourra être le président de l'État. Vous savez, voici la difficulté. Le Kassai, c'est un pays truffé de diamants. Et tout le Balouba fouille pour venir à Kinshasa. Écoutez, venir à Kinshasa pour Congo, c'est venir chez leur oncle. Il y a une seule difficulté, ils ne connaissent pas le Congo. Ils viennent parler le Linga. Demain, nous allons mettre dehors toute personne qui parle le Lingala Congo, parce qu'il veut détruire la langue qui nous a donné. Donc, c'est la seule difficulté, mais les Balouba ont le droit de venir chez leur oncle. La seule chose, une partie de Balouba peut venir, l'autre partie va rester au Kassai, garder la terre kassaïenne, truffer des diamants. C'est qu'il faut se développer le Kassai. Les Balouba sont incapables de développer ça. Ils n'ont pas fait recours à leur oncle. Nous appelons des ingénieurs. Parce qu'on va prendre le diamant et le transformer en pont majestueux. C'est moi qui l'ai construit. Parce que le Moukongo a la capacité de faire des grandes choses à partir des petits moyens. Vous avez vu ce qu'il a construit? Excusez-moi. Mais tiens, la maison, c'est mon bout. Il a donné à maman d'être un mari. C'est mon grand frère, c'est mon neveu. Je l'aimais, mais il faut dire la vérité. Quand ça marche, j'applaudis. Quand ça ne marche pas, je blâme. C'est l'occasion pour le pousser à travailler bien. Aller à Kabé et à Kamou, à Kinshasa, vous voyez ce que Nemanda m'a fait? Il a fait de grandes choses à partir des petits moyens. Et si nos neveux Balouba font recours au Bakongo, en 5 ans, vous allez voir le Kassai que nous allons transformer. Parce qu'en fait, vous avez du diamant, mais le diamant produit beaucoup d'argent. Avec cet argent, nous construisons des ponts, des chemins de fer, des autoroutes, des entreprises. Non, le Kassai deviendra un paradis en 5 ans, je le jure. Donc, l'État du Katanga, donc voilà, donc autant d'États dirigés chaque État par un président. Et l'ensemble de ces présidents, ils vont former le présidium de l'Afrique centrale. Ça signifie que pour vos ancêtres, Bantou, ils sont très voyants, ils pensent que la République démocratique du Congo, très grand, ne va pas se développer avec un petit enfant. Mais, néanmoins, c'est le président de l'État de Soumis. Olengagoy, c'est le président de l'État de Sangourou. Peut-être Katumbi, au Katanga, lui-même au Kassai, patati patata. Tous ces présidents se mettent ensemble dans une association qui s'appelle le Présidium de l'Afrique centrale. Et ils décident ensemble. Donc inutile que ces autres présidents soient des grands visionnaires. Néanmoins, dans c'est un grand visionnaire. Il est en mission des ancêtres, il ne peut faire que la justice. Il va proposer ce qu'il faut pour développer l'Afrique centrale. Et quand ces décisions sont prises, chaque président rentre dans son État et la met en application. Chaque président rentre à son État et la met en application. Donc, pour vos ancêtres bantous, l'Afrique centrale, faites ça un seul pays, l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale. Donc, divisez-le en États fédérés. L'État de Nsoul, l'État du Katanga, l'État du Kassai, l'État. Et chaque État est dirigé par un président. L'ensemble de ces présidents forment ensemble ce qu'on appelle le présidium de l'Afrique centrale. C'est là où ces présidents ensemble vont étudier les difficultés de l'Afrique centrale, proposer des solutions et prendre des décisions. Et chacun de ces présidents va appliquer ce qui a été décidé là-bas dans son État. Parce que moi, je ne peux pas permettre. Moi, j'ai un rang dans le monde spirituel, on va me juger en fonction de ça.
je ne vais pas échouer en Afrique centrale. Moi, membre du présidium, j'ai dicté, d'ailleurs tout le monde dans ce présidium me respecte, donc c'est facile. Donc vous voyez, son nom, Katoum sera là-bas, Onengango sera là-bas, en fait nous serons tous là-bas. C'est ensemble que nous allons décider ce qu'il faut faire pour l'Afrique centrale. Et chacun de nous rentre dans son état de manière d'application. Je demande à Louzaïa de chanter une chanson. Qu'est-ce que je me repose un peu afin que je vous explique les Ilazo. En fait, ce sont des invocations que je donne à ces enfants qui transforment en chansons. Dans les chants, en fait, on invoque. Et le monde spirituel des Bantous est mobilisé par leurs chansons. Allez-y, Louzaïa. Mwasulu ya tuka ya faika mutemo Sakulu mukina mukitengo katia Katima ya ne muzulu kese Sakulu mukaya unatimana Mata mongo wa kongo Mwasulu ya tuka ya faika mutemo D'étoiles forme cette forme-là. La galaxie, que les ancêtres de Babou appelaient ici la sombre, qui veut dire la voie de l'ombre. Voilà cette galaxie, elle est là. On l'appelle ici la sombre. Mais cette galaxie, ce sont les étoiles. Et c'est ici la sombre, ils l'ont appelé la voie lactée. Tous les points que vous voyez sont des étoiles. Donc un ensemble de milliers d'étoiles. Dans cette île à Zongo, vous avez un soleil central. Celui-là. C'est le soleil central du centre du monde. L'Occident appelle ça la voie lactée et le soleil central, il appelle Sirius. À côté de ce soleil central, il y a deux étoiles. Donc l'une des étoiles s'appelle Mwetete Yakakoum. L'étoile. Vous habitez par des extraterrestres. Et vous avez dans votre pays deux extraterrestres. À Congo, il y a un groupe de grands prêtres, de grands esprits, faisant partie d'un groupe de grands prêtres. Et Kimbangu, c'est un membre de ce grand prêtre. Il est venu en 1918, il est descendu. Le deuxième extraterrestre, à Congo, vous avez un groupe de savants. C'est l'un des savants. Il est venu vers les années 1950 quelque chose. Moi et Mbouta Kimbangu, tu es bien la mission. C'est pourquoi Mbouta Kimbangu s'occupe plus de moi que d'Nkamba. Il s'occupe plus de moi parce que celui-là nous venons avec lui. Les Nkamba sont des hommes de terre et je m'en fous. Il y a donc une complicité entre moi et lui. Voilà donc un ensemble de milliards d'étoiles, appelées la Voie lactée, mais appelées par nous dans cette île la Zongo. Parmi ces étoiles, il y a un soleil central appelé Sirius, mais en Kikongo, nos ancêtres l'appelaient Mwetete Zitadianza, l'étoile du centre du monde.
Dans la périphérie de là, se trouvent 2 étoiles A et B, dont l'une s'appelle Mwetete Yakakoum. C'est les étoiles. Et ici, Mboutatimbaou et Mwanasi. Nous allons là-bas pour chanter la chanson. Vous voyez, toutes les chansons de Bouddha sont des invocations. Quand moi je parle comme ça, dans l'invisible des ancêtres et souvenirs. Et ils écoutent les chansons qu'on chante. Parce que quand les grands êtres veulent changer changement dans le monde, ils composent ça sous forme d'une chanson. Les grands prêtres chantent et leurs vibrations modifient le monde. Vous arrivez à chanter une chanson. Je regrette, je vous le récite. C'est cette chante que le chef qui dirige le monde, n'importe quelle guerre, fou, envoyez-nous le mani convoisé. Le roi du vin, du Mon fils qui joue la musique, parce que je vois que cette chorale n'est pas performante aujourd'hui. Il m'a joué la musique. Continuez la musique, qui m'a continuez la musique. Yesu azali awa, Yesu azali. Donc, vous avez dit azali awa. Deuxième verset. Puis, vous avez dit lola. Ah, vous avez dit azali awa. Troisième verset. Yesu makoloisa nanzela. Ah, mais j'entendais ce que j'étais à l'université. Makoloisa nanzela, comment rater. Mais Jésus, c'est un grand esprit. Le grand esprit se déplace avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 000 km par seconde. Mais en un rien du temps, il a reversé la terre. Vous voyez, les églises, les réveils vous endorment. Mais c'est commandé par l'Occident, ces églises, pour vous endormir. Pendant ce temps, vous chantez Biloko Nyonso Ekotika Namukilo. Kolo Yesu Kumsama Alléluia. Ah, Diamant Biloko Nyonso Ekotika Namukilo. Koba Biloko. Pendant que vous chantez et vous dansez dans les églises, les bateaux sont à Matadi, prennent tous ces Biloko Nyonso et les amènent en Europe. Vous chantez, vous dansez Biloko Nyonso Ekotika Namukilo. Kolo Yesu Kumsama Alléluia. Kolo Yesu Yebi. Je vous assure, mon territoire, le territoire Maniang, certains pensent que c'est un territoire du Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville ne fait rien pour lui. D'autres pensent que c'est un territoire de la RDC et la RDC ne fait rien pour lui. Les Maniangs sont donc abandonnés à leur triste sort. J'ai dit, vous avez des grands esprits dans le Maniang, nous allons nous prendre en charge. Et nous avons mis sur pied l'état de Nsoundi. Vous allez voir, dans 2 ans, les Maniangs et les Kinshasa vont commencer à vous rentrer parce que là, ça devient un paradis de jour. Donc, n'oubliez pas que nous faisons partie d'un pays envié de tout le monde. Bon, votre pays, on prétend, certaines personnes curieuses trouvent que vous êtes des animaux, que votre terre appartient à la communauté interne. Non, monsieur! Vous m'entendez? Je dis non. Silicon Valley appartient à qui? Ça n'appartient pas au monde, ça appartient aux Américains. La forêt de l'Amazone appartient à qui? Ça appartient aux Brésiliens. Et le bassin du Congo, ça appartient aux Bantous. Des Bantous à Congo, des Bantous Mongo, des Bantous à Luba, des Bantous à Swahili. Ça appartient aux Bantous. On vient de déclarer que c'est un territoire qui n'appartient à personne. Ainsi, on a créé des carrés miniers qu'on a attribués à des noms congolais. C'est une façon rusée
de voler la terre du Congo pour la faire exploiter par les gros-malins. Moi, je ne veux pas visiter des gens des étrangers. Ils sont devenus des archi-milliardaires. Pendant ce temps, vous mangez du sable. Vous vivez dans la méditerranée. Mais vous avez des grands esprits chez vous. Mettez-vous ensemble. Le président Tshisekedi doit savoir que l'union fait la force. Le président de l'union fera la force. Tout le monde sera là. Tshisekedi sera là. Tout le monde sera là. Nous aurons des questions à nous faire. Et chacun nous sera chargé d'appliquer ça dans son domaine. Voilà. C'est ce que je vous dis. En toi, ici c'est ma maison. On n'a réussi à me tuer. On n'a pas réussi à me tuer. Les ancêtres venaient me confier une mission de créer un peuple bantou nouveau. Parce que les ancêtres sont conscients du complot. Écoutez. Vous connaissez mon frère parler? L'Occident veut exterminer les bantous pour leur voler leur terre pleine de. Et pour ça, il se sert de. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Il m'a dit que c'est le docteur Klaus, c'est le Saint-Esprit qui a amené le sida ici. Sida Ezobo Mabino, Nzala Ezobo Mabino, Pamsou Ezobo Mabino Minduki. À la fin de compte, les tribus, tout Bantou disparaissent et les terres sont prises par les autres. C'est un peu comme ça. Je vais prochainement voyager en Occident, tenir des conférences de presse pour leur dire qu'attention, cessez vos plans diaboliques. Parce que le plan divin, c'est l'assimilation des peuples et non pas l'extermination des peuples. Je vais dire à l'Occident, écoutez, vous n'avez plus de matière première chez vous. Mais nous avons beaucoup de matière première, nous n'avons pas la technologie et le financement nécessaire. Nous allons faire du gagnant-gagnant. Nous allons exploiter nos matières ensemble avec vous. Nous partageons le bénéfice en deux. Vous prenez votre bénéfice, notre bénéfice à nous. Nous l'utilisons pour améliorer la vie de notre peuple. Donc, vous n'avez pas à avoir peur et à concevoir des plans. Il faut qu'on extermine les banques pour arracher la terre. Je vous assure que ça n'aura pas lieu. Parce que les Dimbangos sont très conscients de ça. Ils n'hésiteront pas d'informer le Seigneur Sabaoth. Chers frères, seulement vous pouvez me croire. Le Seigneur Sabaoth a un groupe d'anges qui savent faire exploser une bombe atomique à distance. Or, un jour, les extraterrestres, les gars, pour me dire que l'Occident a dans tous les pays occidentaux des bombes atomiques enfouies dans le sous-sol. Et un missile qui, en cas de guerre, on charge ça va jeter en Russie. Mais ils ont des bombes atomiques dans le sous-sol. Si nous faisons exploser ces bombes atomiques, écoutez, il disait, l'animal humain va s'autodétruire par ces armes de destruction massive. Prenez ça très au sérieux. Et moi, en missionnaire des ancêtres bantous, j'ai trouvé que c'était une peine de temps pour question. Je vais plutôt vous expliquer ce que les ancêtres bantous ont décidé. Parce que les ancêtres bantous savent que nous, c'est qu'on n'a pas pu développer ce pays. Laurent Kabila n'a pas pu, Kabila n'a pas pu. Tshisekedi ne pourra rien. Il faut un présidium où tous les esprits costauds que vous avez vont faire partie, décider ensemble et chacun appliquer la décision dans sa région particulière.
Je l'ai répété. Vous savez, je suis un sage de la part de Mandela. Je ne veux pas dire d'autant plus qu'il y a l'Esprit Saint qui parle dans mon cœur. M. Kabila n'est pas très mauvais. Ce sont les Atundu qui l'ont rendu ma feu. Les va. Les Atundu qui l'ont rendu. Le type de banque de la Banque qui l'ont rendu mauvais. Les André qui Mouta qui l'ont rendu mauvais. C'est eux qui ont intoxiqué le président. Donc, en fait, le Congolais est contre les autres Congolais. Comment voulez-vous qu'un étranger, surtout quand vos frères congolais trahissent? À tout nous, à cultiver auprès du président Kabila une méfiance pour nous, parce que je suis l'homme de Jean-Pierre Mbemba, son frère Mungala que j'ai soutenu, que j'ai fait obtenir 80% de voix dans le parcours. Il devrait être fier de moi. Non, non. Il dit au président Kabila, non, c'est dangereux, il faut. On m'a fait la guerre, personne entre vous n'a bougé. Et moi, je vous annonce qu'il y a un grand complot. De certains gros malins qui veulent vous arracher la terre d'Afrique centrale, trop juteuse. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Pas beaucoup bon matin. Mais nous sommes prêts à exploiter l'Afrique centrale ensemble avec eux. Parce que nous n'avons pas. Ça viendra, mais pour le moment, nous n'avons pas encore la technologie et le financement. Si nous amènent la technologie et le financement, nous exploitons ensemble avec eux. Et c'est dit gagnant-gagnant. La matière première, c'est pour nous. La technologie, c'est eux qui l'ont amené. Nous divisons le bénéfice par deux. Eux prennent une partie, amènent leur bénéfice. Et nous utilisons notre partie pour améliorer leur bénéfice. Vous savez, mes chers frères, quand un Congolais voit clair, on tente de le diaboliser. Quand j'étais au Parlement, autrefois, quand j'ai vu le président Kabila, il était devenu très content de moi parce que c'est la première fois qu'il m'a vu. Et puis je lui ai craché beaucoup de vérités devant ces 20 conseillers. Il m'a dit qu'en 19 ans de règne, je n'ai jamais vu un Congolais qui me parle avec un franc-parler. Mais il m'a dit, mais maintenant c'est pour la première fois que j'ai vu des Blancs qui ont peur des Noirs. Parce que chaque fois que les Blancs viennent me voir, ils me disent, mais faites-vous donner moi un C'est ça qu'ils me disent. Mais or, aujourd'hui, je vous ai posé une vingtaine de questions, vous avez répondu positivement. Je vois que vous êtes un être très important. Ayant dit ça aux gens de l'AMP, ils ont dit, si moi, je m'approche de le président Kabila, nous savons aussi là. Alors, les André qui moutent, les Mantezolo, les Patati, les Atoun, les gens de l'AMP ont décidé la guerre qu'on m'a fait. Ils ont décidé qu'on me tue, mais moi je suis encore là. C'est pour vous. Ça, c'est ma maison. Venez me voir quand vous voulez. Que nous puissions réfléchir ensemble pour l'avenir de notre pays. Venez me voir. Quand vous allez, vous savez mes commandos ici. Ce sont des gens de Bundabon. Mais on a voulu tuer leur chef, il n'y a pas longtemps, vous le savez. Ils sont devenus très sévères. Donc quand vous arrivez à la porte, si on vous demande quel est votre nom, soyez humble, dites votre nom. S'ils veulent vous fuir, on vous fouille. Ne vous révoltez pas parce qu'ils vont simplement vous chasser. Nous protégeons notre chef. Mais on veut fouiller, vous laissez fouiller. Et on vous demande, qu'est-ce que nous voulons voir les moines? On va venir m'informer, je vous recevrai. J'ai une salle de conférence là-bas. Je vous recevrai dans la salle de conférence parce que Dieu l'a mouvement pour dire ça. Nous devons nous tenir la main les uns les autres pour sauver notre pays. Si vous ne connaissez pas certaines choses que je connais, je vous les transmets. Afin que connaissant ces choses, vous aussi vous les transmettez à d'autres. De proche en proche, il va se produire l'éveil spirituel au Congo. Il va produire des miracles. Voyez-moi, un ancien député avec des sandales, comment on m'a rendu pauvre. J'avais 4 véhicules, on a tout détruit. Maintenant, Tshisekedi a décidé qu'on me paye les dommages d'intérêt parce que l'armée de l'argent ne sort pas. On ne me paye pas. Voilà, je porte des sandales. Un député de mon rang, il porte des sandales comme ça. Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour me payer?
Parce qu'en temps, le président Kabila a des milliards, Jeannette Kabila a des milliards, lui-même Tshisekedi prend déjà assez d'argent, mais mes dommages intérêts ont tout le temps. $500, 2 mandats politiques et religieux. Je leur ai communiqué la connaissance, parce que le maître Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le Parlement refuse jusqu'à présent de me payer ma pension, et je reste ici. Si je me paye ma pension, moi je ne vais pas vous laisser libre. Vous savez, dans le monde spirituel, le Père spirituel vous donne la lumière gratuitement, sa chaleur gratuitement, sa vie gratuitement. Vous aussi, donnez gratuitement. Vous connaissez, même au Parlement, que moi, ça me donne facilement l'argent. Donc, vous venez me voir, l'argent est là, vous en donnez spirituel. Moi, je ne parle pas de l'argent. L'argent, c'est un instrument de travail, mais au Parlement, on ne me paye pas. Si c'est quelqu'un qui ne me paye pas, on me fait demander un chômeur. Et on va vous manipuler, vous allez commencer à écrire. Vous savez, moi je vous connais. Mais voilà, je ne suis pas mort. Mais vous avez écrit ça. Vous voyez? On vous manipule par des gros malins pour combattre quelqu'un qui risque de vous réveiller. Et, en tant que chasseur d'informations, vous écrivez n'importe quoi. Il y a parmi vous, mais les journaux existent, qui ont écrit, voici des preuves que le mandat c'est le monde. Plus fort que le monde. Et voilà à la vie. Et il considère l'Afrique centrale comme un paradis dont le peuple souffre beaucoup. Mais la sagesse qu'on enseigne, Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Mettons-nous à travailler sous guide d'un être éclairé. Le miracle va se produire et ce pays va devenir un paradis. En tout cas, vous avez vu ma maison. Venez me voir quand vous voulez. Si mon argent du Parlement $1000 par mois sortait, je ne manquerai pas de vous aider parce que je sais aussi que vous souffrez. Moi, je le sens. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je le sens. Et quand moi j'ai de l'argent, je vois des gens qui souffrent, je ne vais pas gagner cet argent. Il n'est pas de tous ceux qui souffrent. Dites c'est qu'il devrait me payer des dommages. Lui, mais qui a dit ça, c'est l'État qui a détruit ta maison. Je n'ai même plus de voiture. Voilà les sandales. Je porte des sandales. Est-ce qu'un député comme moi devait porter des sandales? Ça fait plaisir à Tshisekedi de me voir vêtu comme ça. Ou à la femme du Parlement, Maman Wabunda. Elle, ça lui fait plaisir comme ça. De me voir comme ça, comme un clochard. Moi, un des députés les plus importants de ce pays, doublé d'une spiritualité. Mais voilà comment on arrête. Il y a des jours où je crève de faim avec ma femme parce qu'on n'a rien à manger. En temps au Parlement, il y a $1000 qui m'attendent là-bas, mais qu'on ne libère pas. Et ces gros malins vont manipuler vos journaux pour écrire du n'importe quoi. Moi, je connais des journaux qui écrivent. Voici des preuves. Que ne moi ne sais même. Mais où sont allées vos preuves? Ou alors vous reconnaissez que c'est une résurrection de mort. En tout cas, vous êtes mes frères. C'est pour vous qu'on m'a élevé et qu'on m'a renvoyé à la vie. Je suis un ancêtre vivant. Je participe à chaque réunion des grands ancêtres de banque dans le monde spirituel en mandat et là. On veut décider de grandes choses. Je pense que vous donnez un peu d'informations sur ça. Vaut mieux que me poser vos questions. Aux gens qui voient payer. Tant au bon marché, ça ne vaut pas la peine. C'est pas ça le problème. Mais je vous ai posé les vrais problèmes. La RDC est aussi grande que toute l'Europe. Si c'est que les gens voient mais ensemble, maintenant, nous avons tous les présidents à Kouranaï. On ne regarde pas qui reste président, mais le président de Kassai. Moi, le président de Soumi. Celui-là, le président et nous nous mettons ensemble dans un président où nous décidons ensemble ce qu'il faut faire de l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale est devenue le peuple qui a la terre la plus juteuse et qui est le plus pauvre. Dommage que vous n'entendez pas les chansons qui chantent là-bas. Mais ils les chantent parce que vos ancêtres entendent ça et ça leur énerve.
Voilà, nous avons terminé. Thank you.